Les 4 nouveaux conseillers électoraux ont prêté serment ce vendredi devant les juges de la Cour de cassation. Léopold Berlanger, Néhémie Joseph, Max Mathurin et Yolette Mingoal ont juré d'œuvrer dans le respect de la Constitution afin de réaliser de bonnes élections dans le pays. Le vice-président de la Cour de cassation, dans son discours de circonstance, a exhorté les nouveaux conseillers à rester loin de toute source de corruption et de mériter la confiance placée en eux par les différents pouvoirs de l'État. Membres du Conseil électoral, vous êtes appelés à créer une ambiance propice aux élections, à préparer des lois portant sur les joutes électorales, de concert avec d'autres institutions étatiques, à analyser le dossier des candidats sans tenir compte de leur appartenance politique. Il vous appartient donc de les accueillir ou de les rejeter. Vous serez heureux dans le premier cas, mais dans le second, vous vous ferez de potentiels ennemis. Attendez-vous donc à des tentatives de corruption. La corruption, phénomène qui handicape le développement socio-économique du pays. On la retrouve dans tous les secteurs de la vie nationale. Elle gangrène l'administration publique, édulcore les processus électoraux et porte atteinte au fondement de la République. Je suis donc persuadé, messieurs les conseillers, que vous repousserez avec fermeté, avec indignation, les corrupteurs. Vous ne ferez pas de négociations en privé, que ce soit en dollars, en euros ou en gouttes, car votre institution représente un précieux maillon dans l'organisation et le développement de notre pays. Vous avez donc la lourde responsabilité d'accomplir consciencieusement la tâche qui vous incombe. Vous ne vous laisserez pas manipuler et influencer par aucun autre pouvoir. Agissez en toute autonomie et en toute indépendance. L'entrepreneur Lionel Pressoir déplore que les autorités haïtiennes n'aient pas mis en place une politique claire de développement. Selon lui, la situation politique qui perdure depuis des décennies nuit au fonctionnement de l'économie nationale. Et pour sa part, le docteur Ronald Laroche regrette que le secteur privé soit souvent obligé de pallier les carences de l'État. Cette situation économique en Haïti, qu'elle soit sociale ou politique, ne laisse pas d'espace à la production nationale. Et moi, je veux parler de la production nationale. Tu sais, actuellement, en tant qu'entrepreneur, on déplore l'absence de politique claire de développement. Tu vois? Alors, que ce soit un développement économique, que ce soit le développement réel, okay, tant au niveau macro qu'au niveau sectoriel. Parce qu'en Haïti aujourd'hui, comment peut-on concevoir le développement du pays sans s'appuyer sur ses producteurs? Ou pas capable. C'est que nous créons des emplois. Et à partir du moment où tu crées l'emploi, tu permets le développement du pays. Ça, c'est un bagage qui fait entreprise mal. Parce que si jamais l'État est là pour faciliter, accompagner. Si nous prenons aller en côté, et il a dit, mais il faut les partis politiques. Parce que sinon, si vous n'avez pas des partis politiques qui peuvent établir une politique économique valable, et pour le suivre, le son peut gagner combien de candidats qu'on peut gagner, qui occupé à faire personnel. Et Haïti, c'est ça. Nous devons avoir des partis politiques avec des plateformes bien établies, au niveau économique, au niveau social, au niveau santé, etc. Et puis à ce moment-là, on peut voir que peut venir une différence. Et je ferai une petite différence entre ce qu'on appelle la politique et la policy. Parce qu'aux États-Unis, la policy, c'est plutôt une vision sociétale de qui côté pays après aller. Tu vois, la politique, c'est la politique où les partis se positionnent. Mais il faut avoir une vision qui est une vision consensuelle de ce qui se fait. Parce que dans le domaine de la santé, on ne peut pas vouloir non plus changer à chaque gouvernement ou à chaque entité de paramètres et de changer la vision ou encore la direction où on veut aller en santé, par exemple. C'est ainsi que, et nous déplorons tous dans notre secteur à nous, que l'État n'a pas encore dégagé une vision en sécurité sociale et en santé. Et sans cette vision, nous avons affaire à des initiatives personnelles qui n'auront pas l'impact qu'il faut sur un plan national. Vous voyez actuellement dans les journaux que nous avons un hôpital qui est membre de notre
associations, l'hôpital de la communauté haïtienne, qui confondent des problèmes financiers énormes. Parce que justement, l'État n'a pas su mettre en place des plans de sécurité sociale, comme on le voit dans tous les pays du monde, où chacun est doté d'une carte d'assurance sociale, en France, au Canada, aux États-Unis, même en Dominicanie, pour avoir accès aux soins de santé. C'est le même problème pour CDTI, par exemple, qui était obligé de fermer après. Qui a dû fermer parce que justement, l'environnement, le réceptacle n'existe pas. Vous voyez, donc nous sommes des initiatives personnelles, des initiatives privées, mais qui doivent, à un moment donné ou l'autre, rentrer dans un schéma national de production de la santé. Lionel Pressoir et Ronald Laroche sont tous les deux d'anciens entrepreneurs Digicel de l'année. Ils entendent créer un réseau d'entrepreneurs en Haïti. Fin ce vendredi de la visite de 72 heures du ministre bahaméen de l'Agriculture. L'objectif de ce séjour était de contrôler si Haïti dispose d'infrastructures adéquates lui permettant de s'engager dans une relation commerciale avec les Bahamas dans le domaine agricole. Et lors d'une conférence conjointe au salon diplomatique avec son homologue haïtien de l'agriculture, il a annoncé la visite du président Martelly aux Bahamas le 29 juillet prochain. Ce sera aussi l'occasion de signer un protocole d'accord sur les contrôles phytosanitaires. Au Champ de Mars, les travaux de construction des stands en prévision du Carnaval des Fleurs avancent à grands pas. Des ingénieurs contactés par Métropole donnent la garantie que tout sera fin prêt pour les festivités prévues les 27, 28 et 29 juillet prochains.